Ma mère, décédée depuis 20 ans, avait non seulement préparé avec soin le dîner, mais vaquait aussi aux tâches ménagères comme à son habitude. En réalité, peu de temps auparavant, Jack s'était rendu compte qu'il avait voyagé 20 ans en arrière dans le temps. Alors, il s'était précipité pour l'étreindre avec émotion. Dans sa vie antérieure, il se plaignait toujours des bavardages incessants de sa mère. Mais maintenant, il comprenait enfin la chaleur de l'amour familial. Il savait que dans sa vie précédente, sa mère était morte d'épuisement dû au surmenage. Ayant une seconde chance, il était déterminé à ne pas laisser l'histoire se répéter. Il a donc fait tout son possible pour convaincre sa mère de prendre un congé maladie et de se reposer à la maison. Cependant, le regard de sa mère était aussi résolu qu'autrefois, affirmant qu'elle voulait offrir une belle vie à Jack. En regardant la silhouette de sa mère s'éloigner, Jack se fit la promesse solennelle d'emmener sa mère et sa femme loin d'ici, dans une grande ville, pour une vie meilleure. Pressé par le temps, il devait rapidement rencontrer sa femme Amy. À cette époque, Amy n'avait aucune affection pour lui, et se montrait même quelque peu méfiante. Elle savait que Jack avait une petite amie, mais il continuait à se présenter devant elle, lui faisant assidûment la cour. Cela l'agaçait et la dégoûtait, car Jack n'était qu'un adolescent à problème, toujours en train de s'attirer des ennuis. L'année précédente, c'était lui qui avait gribouillé sur les murs du vestiaire de l'orchestre, obligeant Amy à passer toutes ses vacances d'hiver à nettoyer les murs. Jack réalisa alors que gagner le cœur d'Amy ne serait pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Mais il n'était pas du genre à abandonner facilement. Même pendant les pauses d'entraînement sur le terrain, dès qu'Amy apparaissait, Jack se précipitait vers elle pour la harceler. Lorsqu'il voyait d'autres hommes venir lui parler, Jack les chassait sans pitié. Plus tard, il interrogea Amy sur son travail à l'hôpital. En fait, dans sa vie précédente, Jack avait rencontré sa femme à l'hôpital après s'être cassé la jambe. Amy expliqua que son travail à l'hôpital était bénévole et demanda à Jack comment il le savait. Jack ne savait pas quoi répondre. Heureusement, à ce moment-là, un coéquipier vint interrompre leur conversation. Bien que ces deux tentatives d'approche n'aient pas été très fructueuses, il décida tout de même de se rendre au restaurant le soir même, prêt à lancer une offensive de séduction acharnée. Mais alors qu'il attendait qu'Amy finisse son travail, un camarade lui annonça une nouvelle fracassante. Il s'avérait qu'après le travail, Amy irait nager nue dans le lac avec deux garçons. Sceptique, il suivit donc Amy jusqu'au bord du lac. Le résultat fut exactement comme son camarade l'avait dit. Amy et une autre camarade se déshabillèrent complètement et sautèrent dans le lac glacé. Les deux garçons sur la rive s'apprêtaient également à sauter. Alors il se précipita, chassant d'abord les deux garçons, puis, brandissant une couverture en coton, il ordonna à Amy de sortir de l'eau et de s'habiller. Intimidée par l'aura de Jack à ce moment-là, Amy n'eut d'autre choix que de sortir docilement. Assis par terre à la lueur chaleureuse du feu de camp, il ressemblait à un couple d'amoureux passionnés. Il rassembla son courage pour se déclarer à Amy. Il lui dit qu'il l'emmènerait certainement loin de la petite ville. Mais Amy ne croyait pas du tout aux paroles de Jack, considérant ses soi-disant promesses comme trop banales, sonnant comme celles d'un séducteur expérimenté. Alors Amy le rejeta sans pitié. Jack resta figé sur place. Il ne comprenait pas pourquoi. Lorsqu'il n'avait rien dans le passé, Amy était prête à rester à ses côtés. Alors que maintenant qu'il avait un avenir brillant devant lui, Amy ne voulait pas s'approcher. Très vite,